Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 4 de Legend of Tomorrow qui était consacré à un voyage en 1986. Un épisode assez étrange, je vous en parle tout de suite après le générique. Donc pourquoi est-ce que je dis que c'est un épisode assez étrange? Parce que j'ai trouvé qu'en fait il s'éparpillait trop sur des situations dont on avait au final quasiment rien à foutre, enfin pas quasiment rien à foutre, mais qui aurait mérité d'être elle-même traitée dans un autre épisode. Et du coup, ça a oublié de se focaliser sur le point principal de l'épisode qui était infiltration de la base russe pour découvrir quel est le nouveau projet de Vandal Savage allié aux Russes, aux Soviétiques en tout cas. Du coup, voilà, au lieu de se focaliser sur ce point-là, sur ce point d'entrée-là, on aurait pu avoir un épisode entier sur l'infiltration, euh, on a à côté donc le Kendra qui pète les plombs. On a l'infiltration la plus facile au Pentagone qui soit en début d'épisode. On a le Time Master qui complote contre Rip Hunter, affrontement contre Chronos, plus du coup la traque, enfin l'espionnage. Ça fait 5 mini-arcs, on va dire, 5 choses à développer dans un épisode de 40 minutes. Déjà, de base, c'était beaucoup trop. Ensuite, dans ces cinq trucs, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est la nouvelle. On sait pas quoi faire comme pénalité pour le pouvoir du puits Lazare, donc on met une envie de tuer soudaine, ce qui est plus impactant pour les gentils que pour les méchants, parce qu'au final, pour les méchants, entre guillemets, c'est-à-dire les assassins, eux, quand ils utilisent les puits Lazare, ils en ont rien à foutre, parce qu'au final, ils ont encore en plus envie de tuer. Donc en gros, le puits Lazare n'a des effets négatifs que pour les gentils. Bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas d'idée pour une pénalité sur l'utilisation du pouvoir des Hawks, enfin des Hawks. Du coup, Kendra perd le contrôle, elle devient une déesse, etc. Et elle veut absolument tuer tout le monde. Ok, on sait pas trop d'où ça sort. Je pense que même les scénaristes savent pas d'où ça sort, mais voilà, fallait une pénalité, fallait développer le personnage de Kendra, et quoi de mieux que le développer en même temps que le personnage de Sarah. Toute cette histoire autour, déjà les Hawks, vraiment, je trouve qu'ils hormis le fait qu'ils sont la base de la série, parce que c'est eux qui doivent tuer Vandal Savage, ils n'ont rien à foutre dans la série, et c'est vraiment un point faible récurrent depuis le début de la série, ça tire véritablement la série vers le bas. Ensuite, enfin, je trouve que vraiment ces pouvoirs, cette perte de contrôle, etc., ça fait vraiment redondant. Et enfin, même à voir visuellement, c'est pas crédible, etc. En plus, la chorégraphie est passée par, etc. Donc vraiment, vraiment un gros point noir de cet épisode, cette idée voilà, d'envie de tuer incontrôlable. Mais du coup, comment dire, tout ce temps passé sur Sarah et Kendra aurait mérité d'être développé un peu plus sur l'actuel plan de la mission, parce que ça aurait mérité d'être vraiment un épisode qui aurait été centré sur parce que clairement ils ont pensé cet arc chez les soviétiques comme un arc de 2 épisodes. Alors, ils auraient mérité, je pense, d'avoir plus de scènes vraiment d'infiltration, d'espionnage dans cet épisode-là, et tout lâcher dans l'épisode de la semaine prochaine. Là, ils se sont dû se dire, on n'a pas assez de scènes d'action, il faut qu'on en rajoute, donc on va mettre Kendra et Sarah qui se battent ensemble. On va mettre également une petite bataille au Pentagone, vite fait, une petite bataille également dans la base soviétique. Alors que ça marche pas, justement, et c'est pas. Du coup, en partie, le fait de voir Sarah et Kendra se battre, comment dire, ça exclut du temps dans l'épisode pour montrer l'équipe se dirigeant vers la base, parce qu'à un moment, on a donc mince, Heatwave qui arrive pour sauver Captain Cold. On ne sait pas véritablement d'où il sort, est-ce qu'il était là dès le début, ou est-ce qu'il est arrivé pour sauver son pote. On n'en sait rien et l'épisode ne nous l'explique pas. Autre point négatif, j'ai trouvé dans cet épisode, c'est qu'ils font actuellement passer, et c'est récurrent depuis Arrow même, le personnage de Ray Palmer est censé être un des scientifiques les plus doués de la planète, et il est actuellement le personnage quasiment le plus stupide de la série. Tout ce qu'il tente, il foire, et vraiment je trouve que ça commence à être un peu lourd pour un personnage qui est censé être la base humaine, en tout cas la base morale, etc. de l'équipe. Et je trouve que voilà, elle est vraiment pas assez solide. Et du coup, les personnages autour bah, s'éparpillent et ça devient vraiment, pour moi en tout cas, un petit problème qui doit être réglé assez rapidement vis-à-vis de ce personnage donc, de Ray Palmer qui est trop stupide, trop gnangnan, trop gentil, etc. Je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage, un potentiel gâché à ce niveau-là.
Mais en dehors de ça, l'épisode est pas mauvais. C'est-à-dire que depuis le début de la vidéo, j'ai l'impression que je lui tape dessus. L'épisode est pas mauvais, mais j'aurais justement aimé il se concentre un peu plus sur la mission d'infiltration. Parce que grâce à cette mission d'infiltration, la tension est bien bâtie. Et à la fin, j'avais véritablement envie de savoir qu'est-ce qui va devenir de l'équipe qui a été capturée. Vu qu'il y a le professeur Stein qui a été capturé. Il y a Heatwave et Ray Palmer également qui ont été capturés. Et j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va devenir d'eux. Et du coup, cette tension a mérité d'être encore mieux bâtie et pour offrir du coup un épisode la semaine prochaine qui soit encore plus impactant. Et voilà, c'est vraiment dommage d'avoir gâché cette possibilité de bâtir véritablement une grosse mission d'infiltration qui déraille grâce à, voilà, à juste une focalisation sur ça, plutôt que voilà, une petite mission d'infiltration qui déraille complètement à cause du fait qu'on peut pas s'attarder dessus parce qu'on a d'autres choses à développer. Autre côté que j'ai bien aimé, c'est toujours, c'est récurrent par contre dans la série, c'est le personnage de Rip Hunter qui est toujours aussi calculateur. On avait vu dans les premiers épisodes qu'il avait menti à toute l'équipe en leur disant vous allez être des légendes, etc. Alors qu'en fait c'était juste des anonymes dans dans le futur et qu'il allait juste se servir de cette anonymité. Non. Voilà, de se servir de cet anonymat. Ouh là là. Voilà, pour se servir d'eux. Mais là, c'était encore plus sympa parce qu'en gros, il savait que l'équipe allait se faire, enfin que des membres allaient se faire capturer. C'est pour ça qu'il a envoyé Sarah s'entraîner avec Adra parce qu'il savait qu'il aurait besoin d'elle dans de futures missions. Et c'est voilà, c'est toujours sympa de voir que Rip est bien le capitaine de cette équipe et c'est lui qui calcule les coups à l'avance. Et c'était assez sympa de voir ce côté-là. Le professeur Stein est encore bien développé cette semaine. J'ai l'impression que quasi toutes les semaines, il est bien développé. Et il reste en tout cas un point positif pour la série, incontestablement selon moi. Donc je vais finir par la note, je vais mettre un 7 sur 10 à cet épisode parce que je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé surtout la fin qui nous annonce un épisode la semaine prochaine qui peut être sympa, mais j'ai vraiment véritablement pas aimé le début, l'infiltration au Patagone trop facile, j'ai véritablement détesté cette idée de voilà, Kendra perd le contrôle, elle a le même problème que Sarah, etc. Ça devient vraiment lourd et ils ont pas d'idée en fait pour expliquer, enfin pour pénaliser voilà le pouvoir du Pilazar et le pouvoir d'Hawkgirl donc c'est voilà, il faut qu'ils aient subitement envie de tuer, ça suffira. Et voilà, je trouve que ça fait vraiment trop faible comme explication. Voilà, en dehors de ça, un épisode assez sympa. Je pense que, couplé avec l'épisode de la semaine prochaine, on aura véritablement une véritable idée précise de ce que vaut cet épisode, mais en tant qu'épisode en lui-même, c'était assez sympa, ça fait le boulot, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie de voir l'épisode de la semaine prochaine, mais on reste quand même sur notre fin, parce que ça aurait mérité d'être un peu mieux en termes de développement de la mission et de personnages comme Ray Palmer, Captain Cole, Heatwave, etc. Ça aurait mérité d'être un peu mieux traité dans cet épisode. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez vu l'épisode. Ça m'intéresse toujours. Donc, au niveau du planning, je vais essayer de sortir pour ce week-end la critique, enfin l'analyse du trailer de Suicide Squad et ma théorie sur ce qui va se passer dans le film. Euh, du coup, comme Supergirl est en pause mardi, je pense que je ferai à ce moment-là l'analyse du trailer du dernier trailer de Batman v Superman. Et puis bah sinon on poursuit avec Flash et bah, Legend of Tomorrow mercredi et vendredi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.